Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les hyènes ont le don de ne pas s'occuper de leurs propres affaires, qu'elles soient les bienvenues ou non. Cela n'a pas d'importance pour elles. Elles aiment juste organiser des fêtes, parfois, mais elles organisent les mauvaises fêtes. Et elles obtiennent un morceau de leur propre médicament. Si vous voulez voir des hyènes dans des circonstances compromettantes, vous êtes au bon endroit. Alors nous allons compter 12 fois où les hyènes gâchent les mauvais animaux. Numéro 12, le lion. Il s'avère que le conflit violent entre les hyènes et les lions sur la charogne remonte à environ 37 000 d'un. L'animosité entre les lions et les hyènes tachetées sont profondes, et c'est l'une des rivalités les plus connues de la nature, surtout après 37 000 ans de rivalité. La savane africaine abrite les deux espèces, ayant une haine incompréhensible l'une pour l'autre. Une chose est sûre, c'est que les hyènes ne veulent pas faire des pas, et organiser une fête pleine de lions mâles, c'est exactement ce qu'ils font dans cette vidéo. Et vous pouvez voir ce qui se passe alors que cette lignée mâle est à la poursuite de cette hyène, avec une autre lionne qui court à côté, et ce n'a pas l'air bon pour le charognard. La femelle pose un pion sur la hyène, mais ce n'est pas suffisant. Cependant, le grand moulin rattrape la hyène, et ce n'est pas vraiment fini. En quelques secondes, pour l'ennemi le plus féroce, il soit jeune ou vieux, les lions tueront toutes les hyènes à vue. C'est à quel point ils les détestent. Alors que les hyènes cherchent des ennuis, il ferait mieux de s'assurer que leur clan est en grand nombre, et non isolé, où les lions peuvent frapper à tout moment. Ces deux lionnes massives trouvent une petite hyène qui a été blessée par leur clan, et les lions marchent juste derrière, la hyène sans la frapper. Mais je suis presque sûr que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne la fassent. La hyène essaye de s'échapper avec sa queue entre les jambes, mais ce n'est pas le cas. Il va le faire changer l'avis du lion, car je suppose que les lions vont faire en sorte de changer d'avis, car ils supposent que les lions ne font que jouer avec la hyène. Mais parce qu'elle est assez jeune, quand ils se tiennent là, ils ont presque évidemment l'air d'être tous amis. Cette hyène prie les lions d'oublier ça, mais ils ne semblent pas être ce qu'ils font. Le reste du clan s'approche, cela pourrait changer les chances pour la hyène solitaire, croyez-le ou non. La hyène parvient à revenir dans le clan, et les lions ne prennent même pas la peine de la chasser. C'est ce que j'appelle la hyène la plus chanceuse du monde. Pendant cette séquence de chevaliers d'une lignée masculine, il attaque la matriarche du clan, et la déchire mal. La matriarche fait de son mieux pour se défendre, mais la lignée masculine est trop puissante. Le domatrox est cassé et cela ne fera pas suivre à l'épreuve. Le lion me laisse la martrice ni et poursuit les autres hyènes. Parce que cette lion, les Keskino, a cherché la nourriture, et il cherche à tuer tout ce qui se trouve dans leur chemin. Numéro 11, chiens sauvages. S'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, les chiens sauvages et les hyènes peuvent bien s'entendre, mais une pénurie de proie pour les forcer à tous les deux sortir de leur zone protégée. Bien que l'ennemi le plus mortel de tout le monde soit la hyène, et cela inclut les chiens sauvages, il y a beaucoup de discussions, mais pas beaucoup d'actions lorsque les chiens sauvages et les hyènes se rencontrent. C'est parce que aucun d'entre eux ne veut être celui qui fera le premier pas. Les hyènes bavardent et rigolent pendant que les chiens sauvages regardent et pensent que ce clip est un peu déprimant. Cette hyène semble avoir succombé à ses chiens sauvages comme un repos au sol, apparemment insensible aux pincements et aux morsures du chien. Il est rare de voir une hyène en difficulté, à moins qu'elle ne soit attaquée par un lion mâle. Mais cette hyène a de gros problèmes et il est temps d'amener un prêtre pour lui donner ses derniers droits. Des événements se produisent quotidiennement, donc la vie dans la savane n'est pas seulement amusante, et les jeux. Ces deux hyènes sont attirées d'existe, avec un groupe de chiens sauvages et une petite bagarre qui s'ensuit. Le chien et les hyènes expriment leurs opinions, les hyènes craquent une blague ou deux et les chiens leur font une sérénade un peu. C'est être plein de les deux côtés, avec les animaux qui se dispersent dans la forêt, car dans cette vidéo, environ 30 ou 40 chiens mutilent cette hyène à mort. Je suppose que ce sont des chiens de chasse, lâchés par leur maître, et comment comprendre pourquoi les gens chasseraient les hyènes? Je suppose qu'ils le font pour une raison, que ce soit de l'argent ou des parties du corps à vendre pour de l'argent. Numéro 10. Les léopards et les hyènes sont sans aucun doute la quintessence des ennemis, et leur relation est mieux décrite comme une amitié toxique, à tout le moins. Le léopard est considérablement plus nombreux même face à des paires de hyènes. C'est pourquoi les léopards peuvent grimper aux arbres et enterrer leur proie, et leur branche des arbres a suivi de l'arbre. Les hyènes ne fuient pas, parce qu'elles travaillent de la même manière que les lions. Ce sont des prédateurs puissants et massifs qui chassent en groupe. Ce léopard vient de tuer une hyène et le porte dans sa bouche, lorsqu'un léopard est menacé. Il peut tuer une hyène, mais j'ai entendu dire que les léopards s'en prendront rarement à une hyène. La tuer intentionnellement pour qu'ils puissent le manger, c'est une autre part. Mais un prédateur ou une charogne naturelle, opportuniste, pourrait tuer et consommer un léopard. Bien devinez que ce léopard vient d'enfreindre la règle, car il semble qu'il n'ait aucun scrupule à manger cette hyène. Je suppose que la viande tendre était difficile à résister. Dans cette vidéo, cette hyène se dispute avec un léopard sur une proie morte. Ils attrapent la proie sur la fin et tirent sur le petit à gauche et celui à droite. Le léopard grogne
et la hyène rit. Mais ce n'est pas une question de rire car il continue de tirer et d'essayer de voler la mise à mort de l'autre. La hyène repart finalement avec le prix, s'il peut l'appeler ainsi, et le léopard se contente des restes. Numéro 9. Les hyènes de buffle. Ce sont des chasseurs redoutables malgré la réputation des charognards, elles sont tenaces et efficaces. Lorsqu'elles chassent une proie, elles fonctionnent évidemment bien à l'ensemble d'une proie, et ils fonctionnent bien ensemble. Même une fierté de lion trouve que s'attaquer au buffle du Cap est un défi. Alors imaginez ce qui se passe quand un caquet de hyène essaye de s'attaquer à la gigantesque bête. Le buffle peut tuer des lions et quand ils décident de travailler en équipe, ils sont pratiquement intouchables. Un buffle du Cap donne naissance à un veau nouveau-né dans cette vidéo incroyable et une mère défend avec succès son jeune veau contre une bande de hyènes tachetées. Lorsque les hyènes mordent rapidement le veau bugle et les hyènes sont à la gorge à chaque effort. Malgré les répétitions du prédateur tentative et le fait que la mère soit entièrement entourée, la mère se bat héroïquement pour protéger son veau jusqu'à ce que les beuglements accrus du veau appellent le troupeau du buffle. Il arrive pour soulever la situation et évidemment il repart dans les jambes. Sur ce soc, les hyènes du clan du veau de buffle est menacé par un clan de hyènes. Mais la cavalerie est en route, alors que ce couple de floupe à la rescousse. Les hyènes appellent également des renforts, mais avec un couple de buffles entourant le veau, il est à l'abri. Les hyènes, bien que le veau semble très malade, donc cela ne veut pas dire qu'il survivra, même si le troupeau est là pour le protéger. J'aime juste comment les buffles sont venus à la rescousse de la vache, et comment ils montaient la garde. Numéro 8, mère facochère. Dans la plupart des cas, les hyènes ne chassent pas les faucons de guerre. Elles tueraient un bobo fékin qui épouvait la casquine. Mais un facochère adulte, c'est normalement hors de portée pour eux. Mais ici, ce n'est pas le cas. Cela ne veut pas dire que les hyènes n'essayent pas presque pour la fin à frappe des cygnes, mais ces hyènes tentent d'assassiner ces bébés faucons. Maman garde un œil sur eux, et les hyènes ne veulent pas vraiment risquer de combattre la mère. Vous pouvez voir à quel point la maman facochère est intense quand elle chasse la hyène. C'est là que vous voyez la différence entre les hyènes et les lions. Ne sera jamais Nugabo, se chasser un lion comme ça, le lion sauterait sur le war, et il ne serait que chez Kemat en quelques minutes. Numéro 7. Les hyènes rhinocéros. Ce sont des chasseurs Ixamagino d'Intimé. J'ai tellement vu de vidéos de lions essayant de chasser de Rissenigome que je n'ai jamais vu un lion ou une fierté de lion abattre un rhinocéros. Mais comme vous pouvez le voir sur cette photo, cette hyène est ciblée par les parties intimes de ce rhinocéros. Je suis sûr que ce rhinocéros n'a plus vraiment de reste et que cela provoque beaucoup de saignements et affaiblisse le rhinocéros. Puis le camp continue familissé et l'animal avant de frapper, puis au lieu de cela, une attaque complète du décalage. C'est ce que j'appelle la chasse intelligente. Lorsque votre proie est 20 fois votre taille, j'ai vu des fers de Sin à réussir les hyènes dans Sin. Mais responsable de rompre l'histoire du Rhin, cela la personne qui a pris cette photo, c'est les hyènes les plus prédateurs opportunistes, qui profiteront de tout. Les repas disponibles sont rarement vus, et s'attaquer à une proie aussi grosse dans cette séquence, les hyènes vivent et s'assurent que le veau ne réussit mal. Ils ne s'assurent vraiment qu'il n'y a que 2 hyènes, donc je pense qu'elles appellent des renforts ou qu'elles prennent un congé. Mais cette hyène lorsque le bébé rhinocéros est surprise quand le rhinocéros la regarde. Et évidemment là maintenant un rhinocéros s'avance et la hyène sait qu'il est temps de prendre la route. Numéro 6, blaireaux à miel. Les blaireaux à miel ont tellement de respect de la part de tous les méchants prédateurs de la brousse, et c'est parce qu'ils sont les fils du bushwax, les plus fous là-bas. Ils sont intrépides et fous. Pour que vous vous donniez une idée du type de caractère qu'ils ont, si une proie plus facile n'est plus disponible, de grands groupes de hyènes sont connus pour chasser les blaireaux à miel, et ils sont connus pour réussir, mais non sans subir des dommages. Une lutte beaucoup plus difficile qu'ils ne le pourraient penser, pense que ces altesses attaqueraient n'importe quel autre animal, y compris les lions. Mais regardez avec quelle prudence ils approchent ce blaireau à miel. Ils le traitent comme s'il s'agissait du gamin nucléaire du quartier, et ils veulent l'intimider. Mais le blaireau n'est pas votre enfant moyen. C'est un dur fou sur le point de devenir fou, et les hyènes le poursuivent. Pas entièrement convaincu que ce soit une bonne idée, mais je n'ai jamais vu des hyènes si hésitantes lors d'une chasse potentielle. Un autre trio de hyènes entoure ce blaireau à miel, mais ce n'est pas une promenade dans le parc. Pour le trio horrible, ils sont un peu plus agressifs que ceux du clip précédent, mais le résultat est à peu près le même. On dirait qu'ils vont laisser le blaireau à miel et marcher sur 2. Les blaireaux à miel affrontent 2 hyènes pendant ce conflit nocturne, qui est un peu plus juste. On dirait que tous ces animaux sont fatigués et il ne se passe pas vraiment grand chose entre les hauteurs. À part dire qu'il n'y a pas vraiment autre chose, je ne pense pas que le blaireau à miel ne soit à prendre à la légère. Numéro 5. Dans les fermes, les ânes ont toujours leurs utilités, en raison de leur approche pragmatique de l'autodéfense et des coups de pied. Destructeurs à 2 sabots, dans les ranchs aux États-Unis, les Éthiopiens à jeunes forcent les hyènes à tuer les hyènes et l'âne. À l'approche de Pâques, les hyènes tachetées sont des mangeurs opportunistes qui ne sont pas pointilleux sur ce qu'ils ont.
contre une ou deux, ils peuvent manger des quantités de corps de viande pourrie infectés. Les ordures et des excréments d'anthrax, je ne suis pas sûr que les hyènes feront quoi que ce soit aux ânes présentés dans ce composé, mais je veux que vous regardiez ce clip et voyez par vous-même. Cet âne prend cette hyène pour monter, et je ne sais pas vraiment pourquoi les ânes feraient ceci. Ils sont si violents et puissants. Bien sûr, les hyènes chassent en groupe, et c'est pourquoi ce sont de si bons chasseurs. Cette hyène, seule, a le désavantage, et tout de suite, elle a toujours une mesure formidable. Elle peut se défendre, mais on ne sait pas pourquoi on dirait qu'elle ne veut pas. Cet âne soit peut-être à l'âne de la phobie de l'âne, mais vous pensez qu'une hyène aurait un avantage sur l'âne. Mais comme cette vidéo le démontre, ce n'est pas vraiment le cas. L'âne manipule cette hyène comme si c'était un chat domestique, et j'ai vu des hyènes combattre des lions plus efficacement. Voici un autre âne sous stéroïdes, mutilant une hyène à mort. La pauvre hyène ressemble à un tapis lait que l'âne a fait sécher, après le laver. Je suppose que les ânes sont obligés de compter avec au moins pour les hyènes pour se défendre. Numéro 4, python. Bien que les animaux puissent interagir avec des pythons massifs parce que leur progéniture est probablement au menu, une hyène adulte tuerait très probablement un python. Les hyènes rapidement repérées sont des charogneurs connus et mangent des carcasses d'autres carnivores à une base régulière. Les pythons sont de puissants prédateurs et des chasseurs qualifiés capables d'abattre des gnous et des antilopes, des oiseaux, des lézards, des serpents et même des insectes. Ils sont parmi les animaux qui chassent et tuent également les hyènes. Ils attaqueront presque sûrement un python s'ils ont faim. Et s'ils le font, en groupe, les chances de survie du python sont faibles jusqu'à nulles. Cette hyène est attaquée au Minotikiste et il sent de cette vidéo, il semble que la hyène a été étranglée à mort et commence à son entrée dans le corps du python. Parce que le serpent avait commencé ici. Il l'avale et cette hyène est morte car elle ne bouge pas du tout. Regardez à quelle largeur le serpent peut survenir avec une bouche. Ce n'est pas vraiment quelque chose que vous voyez tous les jours. Numéro 3. Ils peuvent compter jusqu'à 130 individus, qui sont parfois surestimés en taille. Les clans d'hyènes sont incroyablement énormes. Ils intimident les lions et les autres carnivores et essayent de prendre leur proie. Les hyènes sont fascinantes, redoutables et des chasseurs hors pair. Selon toute spécialiste de la faune, les hyènes ne sont pas les seuls pirates dans la jungle. Les lions leur prennent aussi des carcasses d'animaux. Les hyènes ne sont pas stupides quand il s'agit de chasser les éléphants, et elles n'iront pas vraiment voir les gros éléphants. Elles s'en prendront principalement aux petits animaux, mais ils doivent être prudents. Les éléphants ont tendance à se rassembler en grands groupes, et je ne sais pas ce que cette hyène solitaire essaye de prouver quand elle décide d'ennuyer ces énormes éléphants. Mais attendez, il y a une autre hyène qui vient d'arriver. Je suis sûr que ça va pour faire une grande différence, et effrayer le monstre de cette tonne. Eh bien, les hyènes n'ont vraiment rien de mieux à faire et décident de tourmenter un éléphant juste pour le plaisir. Ces hyènes sont sachées passionnées, et les éléphants les chassent du point d'eau. Tout a été dit, les hyènes avaient stocké les restes des buffles dans la boue et venaient juste pour voir ce qui restait. Quand les éléphants ont réagi, ils n'en voulaient pas, et je suppose que les hyènes devront repartir à la chasse si elles veulent manger. Numéro 2, la girafe. Après une grossesse de 15 mois, les girafes donnent naissance à un veau qui pèse de 100 à 150 livres et mesure 6 pieds. La jeune girafe commence à se tenir debout et à marcher en moins d'une demi-heure, grâce aux 2 bouillons de sa mère lorsque le veau sort du centre. Mais évidemment, le veau sort du ventre de sa mère et il est à 8 pieds au-dessus du sol en abaissant le cou. La mère girafe embrasse le bébé girafe, puis quelque chose d'incroyable se passe. Avec sa longue jambe, elle donne un coup de pied au bébé, l'envoyant voler dans les airs et s'écraser au sol. Certainement pour chasser et tuer des girafes, elles se servent aussi de charognards parfois. Ces hyènes semblent être intriguées par cette nouvelle girafe dans cette vidéo, mais elles pourraient faire quelque chose de mieux si elles étaient préparées. Elles croient qu'elles ont une chance de mettre leurs pattes dessus. Si le courant d'air de la mer est à proximité, et avec un seul coup de pied il peut envoyer une hyène et cette girafe juvénile a un membre fracturé. Alors qu'une hyène regarde le boîtier à sa mère, elle essaye de voir comment cette mère vient à la rescousse et défend son veau. Rien ne se passe, mais ce veau sera emporté et il ne pourra rien faire avec une telle maladie. Numéro 1, guépard. Interagir avec des plus gros prédateurs tels qu'elles, que les hyènes tachetées est intrinsèquement dangereux pour un guépard. Les oursons, que les hyènes tachetées sont connus pour tuer à la fois les jeunes guépards et les adultes. Un guépard gagnerait dans un combat à mort parce que le tirage d'une hyène ne peut faire que tant de dégâts. En raison de sa taille, les cheetahs est plus rapide et plus agile. Une force écrasante dans sa mâchoire, même s'il s'agit de l'un des plus petits des grands félins. Il déchirerait la hyène en lambeaux, mais une unité clanifiée est toujours une autre histoire. Il devrait faire des valises et quitter le pays, et ce guépard n'a aucun problème à chasser cette hyène. N'oublions pas que le guépard a aussi une paire de griffes que les hyènes n'ont pas. Ils sont intimidés par le chat et y résistent,
Je suppose qu'en ce qui concerne la nourriture, il n'y a pas vraiment grand chose qui dissuaderait la hyène, mais vous pouvez le voir sérénader. Ces guépards appellent le clan. Le guépard semble comprendre ce qui se passe, lorsqu'il laisse la reste de la mise à la mort pour le charognard. Tuant une gazelle pour un guépard n'est pas la partie difficile, mais ils vont le voler. Alors qu'une des hyènes distrait le guépard et l'autre s'occupe pour que l'Altesse vole. Le guépard tue tout ça sous les pauvres yeux des petits guépards et doivent faire quelque chose d'attention. Ils ne sont pas arrachés pour les guépards. Mais les hyènes évidentes ne se soucient pas vraiment de leurs propres affaires et parfois, cela leur coûte la vie. Mais je suppose que c'est un risque à prendre. Ils sont vraiment là pour ici. Ma partie préférée, c'était lorsque les ânes donnaient une leçon à ces hyènes. Laquelle était votre préférée? Pourquoi ne pas nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.